Souvent, quand on est amoureux, on se dit que la personne est faite pour nous et que toutes les choses mauvaises qui se sont passées, eh bien, ça fait partie. Sauf que il y a des choses négatives que les gens ne prennent pas forcément en compte. Et souvent, on est utilisé par ces personnes-là avec qui on est. Donc, aujourd'hui, je vais te citer plusieurs points qui montrent que tu es dans une relation où la personne t'utilise. Tu donnes plus que ce que tu reçois. Tu es la personne qui s'investit beaucoup plus, qui envoie le plus de messages. Donc, c'est-à-dire que tu es tellement amoureux, amoureuse, qu'en fait, tu te dis non, mais cette personne et toi, elle doit être occupée et tout, machin. Quoi, en fait, à chaque fois que vous vous parlez, à chaque fois que tu veux quoi que ce soit avec cette personne est occupée, ou alors elle n'a pas le temps de t'envoyer un message. Personne n'est aussi occupé 24 heures sur 24 pour ne pas t'envoyer un message. Donc, si la personne ne le fait pas, c'est un choix. La plupart du temps, tu fais le plus d'efforts. Majoritairement, c'est toi qui le fais. La personne en face, elle ne fait rien du tout. Il n'y a que toi. Et un jour, en fait, tu vas te rendre compte que tu vas te dire, mais en fait, pourquoi il n'y a que moi qui fais des efforts? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que moi qui m'investis? Vous voyez? Donc, ça aussi, il faut... En fait, là, tous les points que je vais énoncer, c'est juste en fait une ouverture d'esprit, une ouverture de lucidité. Parce que si vous êtes lucide, vous saurez pertinemment que ce n'est pas normal ce qui se passe. Deuxième point, la personne te contacte que quand ça l'arrange. Donc, que quand il s'ennuie, il t'envoie un message, que quand il a rien à faire. Ça aussi, c'est un point où cette personne ne fait que vous utiliser. À partir du moment où vous voyez que la personne, elle est juste là en mode, juste pour vous envoyer un message. Par exemple, vous êtes là et tout, vous êtes en train de faire votre vie, tout ça. Et la personne, ça fait un petit moment, vous ne l'avez pas entendue, donc à peu près 2 jours. Elle vous envoie un message et tout en vous disant, oui, vas-y, viens, on se voit et tout, machin. Et souvent, quand vous vous voyez, eh bien, vous vous voyez, vous vous regardez dans les yeux, et pas seulement dans les yeux. Les choses se passent, les choses arrivent, et après, plus rien. Et pareil, c'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est un point où la personne vous utilise, tout simplement. Troisième point, tes besoins passent toujours après. Ils minimisent ce que tu ressens. Tu te sens souvent ignoré et tes problèmes ne l'intéressent absolument pas. C'est-à-dire qu'il peut faire un peu l'intéresser et tout, peut-être pendant 2 minutes. Et après ça, la personne, elle passe à autre chose. C'est-à-dire qu'elle continue à faire sa vie comme si de rien n'était. Et c'est ça, en fait. Ça aussi, c'est encore un autre point où la personne ne fait que vous utiliser. Quatrième point, les actes ne suivent pas les paroles. Ça, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que je pense que c'est un des points les plus importants. Mais le dernier l'est encore plus. Mais ce point-ci, il est tellement important parce qu'en fait, c'est là où vous allez vous rendre compte qu'en fait, la personne, elle parle beaucoup, mais elle fait rien. Et une personne saine, elle dit des choses, mais ses actions suivent derrière. Elle parle pas pour rien. Mais si la personne, elle est là, elle vous fait des louanges et tout, machin, elle commence à vous broyer la langue de Molière pour qu'ensuite, ne voir aucune action derrière, encore une fois, elle vous utilise. La personne, elle s'en fout. Elle s'en fout totalement. Encore une fois, si vraiment elle s'en foutait pas de vous, elle aurait fait les actions, en fait, tout simplement. Donc, si ces actions ne suivent pas ses paroles, cette personne vous utilise. Et cinquième et dernier point, tu te sens vidé. Voilà. Voilà, à partir du moment où cette personne elle t'a utilisé vraiment à son avantage, vraiment elle a fait de vous sa marionnette, vous vous sentez vidé. Émotionnellement, ça ne va plus. Vous sentez qu'en fait, intérieurement, il y a un truc qui ne va pas. Pourtant, vous aimez cette personne. Hein. Mais il y a un truc au fond de vous qui vous dit, mais si vraiment j'aime cette personne et que vraiment c'est la bonne personne pour moi, pourquoi est-ce qu'elle me fait autant souffrir? Pourquoi est-ce que je me sens pas bien? Pourquoi est-ce que je suis obligée de mentir à certains côtés ou certaines choses pour pas la blesser ou pour pas qu'elle parte? Vous avez ce sentiment de ne jamais être assez. Vous voyez, il faut que vous soyez en fait tout le temps dans le prouver, que vous vous sentez en fait validé par cette personne. Parce que vous voulez prouver quelque chose. Vous ne voulez pas en fait que cette personne parte. Vous ne voulez pas la perdre. Donc en fait, vous minimisez vous-même vos ressentiments.
Jusqu'à vous dire, non, mais en vrai, je peux pas me permettre de me sentir comme ça. En plus, c'est une bonne personne et tout. Non, non, non. Encore une fois, si c'était vraiment la bonne personne pour vous, vous vous sentirez bien, apaisé, tranquille. Vous ne vous sentirez pas vidé. Vous ne serez pas, en fait, émotionnellement fatigué, épuisé. Et surtout, ce que vous avez le plus, c'est la frustration constante. Vous êtes frustré tout le temps. Tout le temps. Et à chaque fois que vous voulez faire quelque chose et tout, vous vous dites, mais à tout moment, ça va pas... Enfin, en fait, vous réfléchissez pour deux. Comme si, en fait, cette personne, c'était votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui est bonne pour vous ne vous fera jamais vous sentir mal ou en dessous. Jamais de la vie. Jamais de la vie, elle vous fera sentir comme ça. Jamais. Et si vraiment c'est la bonne personne pour vous, vous le saurez dès le début. Parce que si vraiment c'est pas la bonne personne, il y aura des red flags qui vont montrer que oui, cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi. Au fond de vous, vous allez vous dire ça. Mais vu que vous aimez bien suivre vos pulsions, bah après, vous vous en mordrez les doigts. Tout simplement. Et c'est la vie, c'est comme ça. Donc, comme on dit, on apprend toujours de ses erreurs. Si vous n'êtes pas assez lucide et assez intelligent pour vous dire que là, cette personne, si elle continue comme ça, elle va clairement foutre ma vie en l'air, vaut mieux que je m'arrête là. Sinon, ça va partir en live total. Et si un jour, je vais dépendre de cette personne, mais là, c'est encore pire. Que ce soit émotionnellement, financièrement, tout ce que vous voulez. Hein. Si vous arrivez à un stade où vous ne pouvez vraiment pas vous débarrasser de cette personne parce que vous dépendez de cette personne-là, mais vous êtes foutu. Et si vraiment, malheureusement, vous dépendez de cette personne à l'heure d'aujourd'hui, faites en sorte ou trouvez tous les moyens possibles et inimaginables pour vous en débarrasser. Si par exemple, vous dépendez de cette personne financièrement, vraiment, je ne sais pas, si vous n'avez pas de travail, trouvez un travail. Il y a toujours une solution à tout. Il faut juste se creuser la tête et arriver à trouver la solution. Une relation saine ne devrait jamais te faire sentir utilisé, mais désiré. Vraiment, que tu sois homme ou femme, mais surtout si tu es une femme. Tu es censé en fait te sentir bien, épanoui, intérieurement, tu vois. Tu n'es pas censé te sentir vidé, déprimé, en constante frustration, en remettant ta vie en question tout le temps. Tu n'es pas censé te sentir comme ça. Donc, tous les points que je viens de t'énumérer, si tu te reconnais dans ces points-là, pose-toi des questions. Il faut que tu quittes la relation dont tu es. Au plus vite, si tu es dans une relation beaucoup plus compliquée que celle-là, où vraiment tu dépends de la personne, fais en sorte aussi, parce qu'encore une fois, il y a toujours une solution à tout. Même si, voilà, c'est pas facile et tout, c'est compliqué, mais c'est faisable. Est-ce que toi, tu as envie de faire ça? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Parce que si tu n'as pas envie de quitter cette relation alors que vraiment tu l'aimes, que... Vous savez, l'amour, des fois, c'est pas suffisant. Il faut que des fois, la lucidité prenne le dessus. Il faut que vous voyez si la personne vraiment, elle mérite d'être avec vous ou pas. Le problème des femmes d'aujourd'hui, c'est qu'elles baissent tellement leurs standards qu'ensuite, elles se plaignent d'avoir été manipulées ou d'avoir eu le cœur brisé. Bah, à ton avis, pourquoi? Parce que, en fait, ta valeur, tu l'as mis là. Et vu que le gars en face, il a vu que ta valeur était là, il s'est dit, bah, vas-y, elle, ça va être trop facile. Vous voyez ou pas? Donc, à un moment donné, faites en sorte que votre valeur, elle soit ici. Parce que si votre valeur, elle est ici, vous n'avez même pas besoin de parler que les hommes vont voir que votre valeur, elle est là. C'est tout. Parce que si vraiment vous avez une valeur qui est là, ils vont se rendre compte de ça. Ils vont le sentir. Les hommes, ils sentent. Ils sentent. Ils ne vont pas le dire, mais ils le sentent. Ils voient quand tu es quelqu'un comme ça. Et ils voient quand tu es quelqu'un comme ça. Ils se disent, bon, bah, elle, je sais pas, genre... entre guillemets, ça doit pas être compliqué de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Même si au début, vous faites la meuf compliquée, mais au bout de 2 semaines, le mec, il vous a, quoi. Vous voyez? Donc, le but, c'est d'arriver là et trouver un homme qui est ici aussi. Vous voyez? Trouver quelqu'un à votre niveau. Pas, en fait, un homme qui est là et que vous êtes là. Vous voyez? J'ai fait cette erreur-là, plus jamais. Faites en sorte que cette personne-là, elle soit à votre niveau et pas quelqu'un comme ça, ni comme ça. Soyez au même niveau, les gars. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte de trouver la bonne personne pour vous.